On se penche à présent sur un sujet encore très mal connu, l'endométriose, une maladie qui touche une femme sur 10 en France. Longtemps considérée comme tabou car elle touche aux règles, l'endométriose provoque des douleurs très handicapantes et est généralement tardivement diagnostiquée. En Polynésie, l'association Endo-Polynésie lutte depuis 3 ans pour faire reconnaître cette maladie. Les explications de Sophie Gebel. Chaque mois, la majorité des femmes a ses règles. Si jusque-là tout paraît normal, cela ne l'est pas en revanche lorsqu'elles sont très douloureuses, durent dans le temps et à n'importe quel moment de la journée selon l'activité. C'est ce qu'on appelle l'endométriose. C'est une maladie qui parfois a des symptômes, voire des répercussions très graves sur la santé des femmes, sur leur fertilité, sur leur vie sexuelle, leur vie affective, leur vie au travail, donc qui nécessitent des traitements médicamenteux, qui nécessitent parfois d'être opérés, qui nécessitent parfois d'aller en métropole ou en Nouvelle-Zélande pour une prise en charge en procréation médicalement assistée. Donc c'est une maladie qui en effet est importante. Si l'endomètre est généralement évacué au moment des règles, il ne l'est pas à chaque fois, ce qui provoque des douleurs invalidantes et parfois des lésions importantes pouvant affecter d'autres organes. La maladie touche une femme sur 10 et dure de la puberté à la ménopause. Mais elle n'est pas reconnue en Polynésie. Il y a toujours une part que les femmes doivent payer, ça concerne toutes les maladies. Et dans une maladie chronique comme l'endométriose qui dure, comme je le dis, de la puberté à la ménopause, finalement ce coût il devient énorme puisque c'est quelque chose, si c'est les pilules, elles doivent, pour certaines qui ne sont pas bien remboursées, acheter tous les mois, des examens à répéter plusieurs fois, donc ça représente un coût dans leur vie. Si la métropole souhaite inscrire l'endométriose sur la liste des longues maladies, ce ne sera pas le cas en Polynésie, a fait savoir le ministre de la Santé, Jacques Raynal, fin 2020. Cela permettrait pourtant une prise en charge à 100% des soins pour les femmes atteintes de cette pathologie. Et justement, l'une d'entre elles a accepté de témoigner de cette maladie. Noirani était jeune lorsqu'elle a commencé à avoir les symptômes de l'endométriose. Après plusieurs examens, elle a dû subir plusieurs opérations. Aujourd'hui, elle raconte son combat contre cette maladie chronique qui affecte également son entourage. Son témoignage a été recueilli par Sophie Gebel et Esther Parao-Cordet. C'était plutôt en année 2017 que j'ai su que j'avais cette maladie. J'avais 25 ans lorsque j'avais eu cette endométriose. Et je pensais que c'était les douleurs des règles. Au fur et à mesure, au fait, non, c'était répétitif aussi. Et c'est là que je me suis dit, oulala, il y a un truc qui ne va pas, il faut peut-être que je vais me faire consulter. J'ai fait beaucoup de spécialistes et de gynéco et arrivé au bout du 5e gynéco. Lui, il m'a vraiment dit que ta maladie, c'est l'endométriose. On peut le traiter, mais je ne vais pas trop te rassurer. Te lever, c'est impossible, c'est insupportable. La douleur, lorsqu'elle vient taper sur l'utérus, sur ta colonne vertébrale, ça fait mal. Tu as des fois... Moi, des fois, je me tire les cheveux parce que c'est insupportable. Ça saignait, je saignais tout le mois. J'évitais d'en discuter autour de moi parce que peut-être les autres ne comprennent pas ce que c'est l'endométriose. Par la suite, j'ai discuté un peu avec mon conjoint et je me suis tournée vers lui pour m'expliquer ma douleur. Il me dit, écoute, on fait avec, il faut te traiter. S'il faut encore plus de traitements, je vais te soutenir dans cette maladie. Parce que c'est pas facile à vivre. Ça nous arrive dans la nuit, à 1h du matin, je le réveille de m'envoyer à l'urgence, qu'alors nous avons notre petit. C'est toute ma famille qui me suit dans cette maladie. Mon message que je voudrais dire aux femmes de Polynésie, c'est de se lever et d'en parler de cette maladie. C'est vrai que nous, femmes Polynésie, on a un peu ce côté, la honte de discuter de cette maladie. Mais moi, aujourd'hui, je vous invite à vous lever. Ce que je souhaite, c'est que la CPS prenne en charge par derrière. Et non pas nous laisser comme ça, nous-mêmes, à financer à chaque fois. Surtout, c'est une maladie chronique pelvienne.
C'est une maladie chronique au même titre que le diabète et pourtant les soins ne sont pas remboursés intégralement. On va d'ailleurs en parler avec notre invité Ruita Kato. Ruita Kato, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes la présidente de l'association Endo-Polynésie qui existe depuis 3 ans. Quelles sont les charges médicales liées à cette maladie? Alors, il faut savoir, bien sûr, d'abord qu'à partir du moment où le diagnostic est posé, de l'endométriose, il faut savoir qu'il y a tout un suivi après. La diversité des atteintes, par exemple. Après, avec la maladie, tout dépend où on est atteinte. On peut être atteinte digestivement, on peut être atteinte au niveau du côlon, de la vessie. Et combien de coûtent l'utérus. justement ces soins? Alors d'abord, il faut payer le gynécologue quand on va au gynécologue. Ensuite, quand le gynécologue il pose un diagnostic, donc il y a des examens à faire. On parle de l'IRM, on parle de la prise de sang. Donc l'IRM, c'est pas moins de 6 000 francs, c'est toujours 6 000 et quelques. Peut-être voire plus, tout dépend de ce qu'on demande. Ensuite, il y a une prise de sang à payer. Des fois, c'est entre 6 000 et 8 000 francs. Donc c'est très lourd. Ah, c'est très lourd, bien sûr, parce qu'après, on va devoir, après tout dépend des atteintes, on va devoir rencontrer des spécialistes, genre peut-être un gastro-entérologue, peut-être un rhumatologue, peut-être un viscérologue, Alors, un Ruita, en neurologue. fin d'année dernière, Jacques Rénal a annoncé que l'endométriose ne fera pas partie de la liste des affections de longue durée compte tenu de la prise en charge à 100% de la contraception et de l'hospitalisation. Comment avez-vous réagi? Oh, très mal. Parce qu'il faut savoir que l'endométriose n'est pas prise en charge. Nous, on demande à avoir des prises en charge à 100%. Bien sûr qu'elle est prise en charge comme une prise en charge normale d'une maladie normale. On va bien sûr payer les 70% quand on va chez le médecin, quand on va acheter nos médicaments. Oui, bien sûr, la CPS prend les 30% en charge. Mais nous, on demande à avoir une prise en charge à 100%. À 100% de la maladie parce que c'est un long parcours quand on a une endométriose. On a bien annoncé tout à l'heure, c'est à partir de la puberté à la ménopause. Et on imagine l'absence de prise en charge à 100% peut décourager bon nombre de Polynésiennes au dépistage déjà, mais ensuite à la continuité des soins. Oui, parce qu'après, à un moment donné, on se décourage parce qu'on est tout le temps là à payer. On doit payer tout le temps nos examens. Et au bout d'un moment, on se dit, on préfère souffrir finalement et de se dire que je ne peux pas débourser autant dans les soins. Et quand on revient peut-être 1 an après, la maladie, elle a déjà progressé. Est-ce qu'on guérit de l'endométriose? À l'heure actuelle, non. On n'en guérit pas de l'endométriose. C'est une maladie incurable. Ça, il faut savoir que c'est une maladie incurable. On n'en guérit pas. Il y a des médicaments. Les médicaments qu'on nous donne, c'est pour nous soulager. C'est tout ce qu'elle fait. Elle soulage les douleurs. Alors, Ruita, en sachant que la maladie n'est pas reconnue en Polynésie, comment comptez-vous faire pour obtenir cette prise en charge à 100% de la CPS? Alors, on a lancé on a rencontré déjà des députés pour pouvoir nous soutenir, d'ailleurs un petit coucou, et on a rencontré Nicole Sanker, on a rencontré Moitai Broderson, et ensuite on a rencontré aussi Virginie Bruant. Donc à partir de tout cela, on a monté une enquête en ligne sur Facebook parce qu'on avait besoin de chiffres. Nous n'avons pas de chiffres à l'heure actuelle au ministère de la Santé. Il faut savoir aussi que la maladie n'est pas reconnue en Polynésie française et aucun chiffre n'existe. Donc, du coup, on a lancé cette enquête en ligne. Et à l'heure actuelle, en 2 semaines, nous sommes à 134 femmes diagnostiquées endométriose. Donc, des endovaginées. Des endovaginées, exactement, c'est ça. Donc, votre association existe depuis 3 ans. Quelles sont les opérations, les actions que vous comptez mettre en place pour justement sensibiliser encore plus les Polynésiennes, les vaginées, ainsi que les jeunes vaginées, à venir vous voir pour justement échanger sur cette maladie? Alors, la sensibilisation se fait à tout niveau, la sensibilisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le message est de passer que quand on a des douleurs au moment des règles, il faut consulter. Ce n'est pas normal de souffrir quand on a nos règles. Donc, aujourd'hui, nous allons frapper aux portes. On essaye de frapper aux bonnes portes. Et donc, les actions de pouvoir sensibiliser, on le fait par des conférences. On a tenu dernièrement des conférences à l'université via le Club Sœurs Optimistes. Nous avons tenu des groupes de parole. Donc aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Voilà, il faut se lever, il faut en parler. Surtout que 8000 Polynésiennes seraient atteintes de cette maladie. En Polynésie française, oui. En tous les cas, par rapport à l'enquête que nous avons menée au nombre d'une personne sur 10, en tous les cas, en Polynésie française, sur les chiffres de l'ISPF, on est à 8000 femmes atteintes en Polynésie française. Merci beaucoup, Ruita Kato, pour Merci. toutes ces informations et bon courage encore Merci beaucoup. pour ce combat que vous menez. Merci.